Nous allons refaire un essai avec la numérisation, le scanner de Windows, puis je vais vous montrer également comment utiliser Windows pour imprimer facilement des documents, des photos. Nous retournons donc sur la page que vous avez déjà vue dans la leçon précédente et nous allons à nouveau cliquer sur Nouvelle numérisation, puis sur Aperçu. Et cette fois-ci, nous allons choisir de numériser qu'une toute petite partie du document, c'est-à-dire ici, nous allons choisir de numériser uniquement la partie où il y a la petite photo que vous voyez de fleurs. Alors, nous allons reprendre les pointillés, redimensionner autour de cette partie-là que nous voulons numériser. Vous voyez que par exemple, lorsque vous avez un livre et que vous voulez récupérer simplement une image, eh bien vous faites de même. Vous sélectionnez uniquement la partie que vous voulez numériser, puis clique sur numériser. C'est très pratique également pour récupérer un portrait d'une photo d'ensemble. Donc vous voyez que là, eh bien, s'affiche uniquement la partie que nous avons voulu sélectionner, la partie des fleurs. Comme toujours, enregistrer sous. Vous choisissez enregistrer dans Images ou ailleurs, puis vous mettez un titre. Si vous ne voulez pas le faire, vous annulez. Il est tout à fait possible également, directement à partir de votre télécopie numérisation Windows, d'enregistrer votre fichier. Vous avez ici, vous voyez, une petite imprimante et vous pouvez directement cliquer sur cette icône d'imprimante et vous allez tomber sur imprimer les images et vous voyez que nous avons différentes possibilités d'impression directe de ce que vous avez scanné. Ici, nous avons des pâquerettes. Vous voyez que le nom de votre imprimante est toujours affiché. Le format du papier. Ici, vous avez différents formats. Format photo 10-15, 13-18, etc. Donc, si vous voulez imprimer en format plus petit, vous pouvez. Sinon, vous choisissez le format A4. Et bien sûr, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut choisir différentes formes de formats d'après des modèles. Ici, un 13-18, ça vous permet de mettre 2 photos sur votre page. Et vous avez évidemment des formats plus petits, 9-13, et encore plus petits, même jusqu'à avoir des miniatures. Une fois que vous avez choisi le format que vous souhaitez avoir, vous pouvez également choisir le nombre de copies. Vous avez ici coché adapter l'image au cadre. Lorsque vous vous apercevez qu'il vous manque un petit bout de votre photo, décochez cette case pour avoir votre photo complète. Et ensuite, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur imprimer. Nous allons voir que nous tombons sur exactement le même logiciel lorsque nous ne sommes pas sur la télécopie, mais tout simplement sur un document d'image. Donc, je vais choisir ici dans mes images, par exemple, des arbres. Et je veux imprimer certaines images d'arbres. Alors, je vais cocher tout ce que je vais imprimer. Il y a une petite différence entre XP et évidemment Seven. Dans Seven, je suis obligée de cocher les images que je veux imprimer, alors que dans XP, cela n'est pas nécessaire. Il suffit simplement de cocher la première. Là, j'ai coché toutes les images que je souhaitais imprimer et avec le clic droit de la souris sur la première, eh bien, je vais cliquer sur imprimer. Vous voyez qu'on tombe sur le même logiciel que tout à l'heure, imprimer les images, à nouveau l'imprimante, etc. et les modèles. Je vais choisir par exemple un modèle 9-13 et vous voyez que toutes les images que j'ai sélectionnées vont s'afficher 4 par 4. Donc là, bien sûr, j'ai 2 pages. Je regarde la deuxième page où il me reste que encore 2 photos. Retourne à la précédente. Bien sûr, si j'enlève la coche adaptée, vous verrez qu'il y a parfois une petite différence. C'est à vous de voir si votre image est complète ou pas.
c'est un choix que vous devez faire avant, bien sûr, de cliquer sur imprimer. Je ne veux pas de copie, donc je reste à 1, puis je clique sur imprimer et l'impression va démarrer pour les 2 pages.